la fille, elle est allée voir. La fille, elle est allée voir son père à l'Eshiva. Elle a dit, papa, papa, viens voir ce que celui qui t'aime, celui qui t'aime, c'est Hachem. Ohavecha, celui qui t'aime, Hachem, viens voir ce qu'il t'a fait comme cadeau, viens voir. Il a regardé, il a dit, chut, tais-toi. Je jure par la Torah que j'étudie que ni toi, ni ta mère, ni qui que ce soit de la famille n'a plus de droit sur cette richesse que d'abord, en priorité, tous les pauvres de la ville. D'abord, eux, je le déclare Efker, je le déclare sans possesseur, tout celui qui veut, il vient. Et vous en dernier, toi en dernier, tais-toi. Et lui, il peut nous parler de Tzedaka. Lui, il peut venir nous parler de dire tel Michello, etc. Quand on parle de Tzedaka, et que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que qu'est-ce que ça veut dire donne-lui ce qui est à lui. Et j'ai parlé tout à l'heure, j'ai expliqué, j'ai dit que le terme Tzedaka veut dire justice, il ne veut pas dire charité. Justice, ça veut dire rééquilibre, remise en équilibre des choses. Tu ne fais que restituer. Lorsque tu donnes Tzedaka, tu ne fais que restituer quelque chose. Il faut savoir que comment ça marche? Lorsqu'on constate qu'Akadosh Baruch Hu, Bla Inara, il a couvert certains individus sur terre d'une très grande richesse matérielle. On constate, il existe des gens immensément riches, matériellement parlant, et des gens très riches, des gens millionnaires, milliardaires, très riches. Comment s'explique ce phénomène d'un point de vue de la Torah? Il faut savoir que quand Akadosh Baruch Hu donne une richesse matérielle à quelqu'un, une grande richesse matérielle à quelqu'un, lorsqu'Akadosh Baruch Hu favorise, quelque part on peut voir ça comme du favorisme, le fait que Akadosh Baruch Hu va favoriser un individu sur terre plus que les autres en le couvrant de richesses matérielles, comment ça s'explique? En fait, cette richesse matérielle qu'Akadosh Baruch Hu donne à cette personne, en fait, le terme donner est faux. Il ne fait que lui confier un picadon, un gage. Il ne fait de lui que son gérant. Je te nomme gérant de cette richesse pour que tu puisses l'utiliser à bon escient, pour que tu puisses la restituer et la redistribuer intelligemment aux gens qui en ont besoin. C'est un gérant. Un riche, c'est un gérant. Quelqu'un qui possède une richesse matérielle doit se dire, je ne possède rien, je ne fais que gérer. Je ne suis là que pour gérer et savoir redistribuer cette richesse aux gens qui en ont réellement besoin, aux institutions qui en ont réellement besoin, et de façon équilibrée et de façon intelligente. D'ailleurs, on apprend ça d'un din du Shulchan Aruch. Maran, l'auteur du Shulchan Aruch, tranche dans Hoshen Mishpat, Siman Resh Mem Vav, Saif Dalet. Chapitre 246 du Shulchan Aruch, section Hoshen Mishpat, la section du Shulchan Aruch qui s'occupe des lois financières et des litiges, etc. Et là-bas, il tranche une halakha. Il dit, imaginez-vous une personne, barminan, un agonisant. Quelqu'un qui sait qu'il va, Hazé Shalom, bientôt quitter ce monde. Il a écrit un testament. Et dans ce testament, qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez-vous, c'est un cas. Imaginez-vous que dans ce testament, voilà, ce bonhomme, par exemple, il a 7, 8, 9 enfants, 9 garçons par exemple. Et dans ce testament, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je déclare, je lègue la totalité de mes biens à lui, à un seul de ses enfants. Il désigne, voilà, Mkhlouf. Voilà. Il désigne, voilà. Il a un qui s'appelle Mkhlouf. Il a dit, voilà, bien que j'ai 8 ou 9 garçons, je lègue la totalité de mes biens à Mkhlouf. Le Shulchan Aruch traite de ce cas. Comment nous devons trancher la halakha dans ce genre de cas? Le Shulchan Aruch dit, on ne tient pas compte de ce qu'il a dit. On considère, on interprète sa réelle volonté. On considère que sa réelle volonté n'était pas de faire de Mkhlouf son seul et unique héritier, mais en réalité, sa réelle volonté était d'en faire un gérant. Il était en réalité, ce bonhomme agonisant,
lui, ce qu'il voulait, en vérité, c'était que tous ses enfants héritent de ses biens. Simplement, il connaît ses enfants. Il sait que ses enfants, ils vont se bouffer entre eux. Il sait que ses enfants, ils vont pas s'entendre. Il sait que ses enfants, chacun il va réclamer plus que l'autre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé un patron. Il a nommé un gérant. Et les termes qu'il a employés ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Quand il a dit je lègue la totalité, en vérité, ce n'était pas ça qu'il voulait dire. Il voulait laisser entendre aux autres de ses enfants qu'ils doivent donner du kavod à Mkhlouf, en l'occurrence, afin qu'il lui donne la crédibilité nécessaire pour qu'il puisse être à même de gérer les biens de leur défunt père et qu'il puisse, lui, décider de les distribuer intelligemment. C'est-à-dire qu'en vérité, son père ne lui a accordé que simplement une confiance supérieure aux autres pour pouvoir être à même de bien gérer les choses. Alors, en réalité, on dit qu'avec les gens riches, c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a plein d'enfants. Akadosh Baruch Hu, il a tous les béné Israël, c'est ses enfants. Et seulement, mais seulement Akadosh Baruch Hu connaît aussi les béné Israël, il les connaît ses enfants. Et chacun, il est plus afrit que l'autre, ouais. Donc il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Si je leur donne tout, chacun, ils vont tous avaler. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un peu plus de richesse à lui, un peu plus de richesse à lui, un peu plus de richesse à lui. Il a nommé des gens pour qu'ils puissent gérer les autres. Il y a des gens nécessiteux, il y a des gens aniim. Pardon? Ceux qui sont riches, qui ne donnent pas. Ceux qui sont riches, ils ne donnent pas. Dans 5 minutes, vous allez comprendre que vous allez payer pour ne pas être à leur place. Dans 5 minutes, vous allez comprendre l'horreur dans laquelle ils vivent. Il dit, en fait, les gens riches, c'est des gérants. Simplement pour qu'ils puissent redistribuer. Il y a des gens nécessiteux, il y a des yeshivot, il y a des kolélim, il y a des coupotes de gmilot hasadim, il y a plein de choses qui nécessitent qu'on les aide. Quand il a nommé des gens riches comme ça, pour qu'ils puissent rééquilibrer les choses. D'ailleurs, très bonne transition. D'ailleurs, le Sefer HaChassidim, il dit, il y a des gens sur terre, qui en réalité, du fait de leurs actes, du fait de leur averot, de leur transgression, de leur faute, de leur rishout, de leur grande perversion aux yeux d'Hachem, il y a des gens sur terre qui déjà depuis longtemps, Hachem a décidé sur eux qu'ils devaient quitter ce monde. Et pourtant ils continuent à vivre. Et pourquoi? C'est vrai, Hasidim il dit, il y a des gens qui avaient déjà depuis longtemps perdu Zechut Kiyum. Comme ça il dit c'est vrai, Hasidim. Il y a des gens sur terre qui avaient depuis longtemps perdu le droit à l'existence. Le simple droit à l'existence, ils l'ont perdu devant Hachem depuis très longtemps. Pourquoi ils vivent encore? C'est vrai, Hasidim dit, parce qu'il y a des gens, il y a des individus, des familles qui dépendent financièrement de ces gens-là. Parce que du fait que ces personnes-là, qui ont perdu tout droit à la vie depuis longtemps, le fait qu'ils donnent encore de leur argent à un tel, qu'ils soutiennent encore un tel, qu'ils donnent encore ça les maintient encore en vie devant Hachem. Mais sinon, donc, vous savez, les gens riches qui donnent rien aux autres, il faut savoir que s'ils donnent réellement rien, la Torah ne donne pas cher de leur peau à très court terme. Et c'est là que c'est marqué Tzedaka Tatsil Mimavet. C'est ça le sens du pasouk de Shlomo HaMelech, ou Tzedaka Tatsil Mimavet. La Tzedaka sauve de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire la Tzedaka sauve de la mort? Eh bien, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est qu'il y a des gens qui, du fait de leurs actions, du fait de leurs trop nombreuses avérotes, de leur trop haut niveau de perversion aux yeux d'Hachem, ont perdu depuis longtemps le droit à l'existence. Et pourquoi Hachem les maintient encore en vie? Tzedaka tatsil mimavet. Simplement bisrout tzedaka. Parce qu'ici il y a encore des gens, s'il y a encore quelques personnes qui bénéficient encore de leur argent, ça suffit pour les maintenir encore en vie. Uniquement. Et d'ailleurs, Pirkei de Rabbi Eliezer, il raconte une histoire terrible avec un chassid, un homme très pieux, du très grand Yirat Shamayim, qui un jour était en bateau, dans son bateau, et il partait en mer, en haute mer. Et voilà que
sur la berge, sur la plage, il y avait Rabbi Akiva. Il était en train d'étudier, il était assis. À l'époque, on pouvait encore étudier sur les plages. Et il était assis en train d'étudier. Et voilà que il aperçoit au loin le bateau d'un tel qui s'éloigne et reconnaît. Rabbi Akiva reconnaît que c'est le bateau de monsieur un tel et le connaît. Il étudie, puis tout d'un coup, il y a une espèce de vent, de coup de vent très, très violent en mer. Et voilà que le bateau se retourne. Il est emporté par les vagues, il se retourne. Et Rabbi Akiva assiste impuissant à la scène, de loin, et il dit, c'est pas possible, il est en train de mourir. Et il comprend que le bateau se retourne, et puis il voit plus rien revenir à la surface. Il dit, mais c'est pas possible, il est mort. Il est mort. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il plie ses affaires, il va, il accomplit le devoir que chaque juif doit accomplir dans ce genre de situation. Il va témoigner au Beth Din qu'il a assisté à la mort de tel juif. Pourquoi on a ce devoir? Parce que dans le cas où ce juif est marié, sa femme est autorisée à se remarier, parce que vous savez qu'une femme dont le mari a disparu, mais dont on n'a pas la certitude de sa mort, n'est pas autorisée à se remarier, tant qu'on n'a pas la preuve de sa mort. Mais là, étant donné qu'il l'a vu se noyer, il dit, bon, il est mort. Il est mort, il va au Beth Din pour témoigner, monsieur un tel, je l'ai vu se noyer, il est mort. Donc vous consignez ça dans vos archives, dans vos dossiers, de façon à ce que s'il a une femme, cette femme, quand elle le désirera, elle sera autorisée à se remarier. Et il arrive donc, il pousse la porte du Beth Din pour faire sa déclaration, et puis tout d'un coup, il s'apprête à... Tout d'un coup, il entend quelqu'un arriver derrière lui, essoufflé, en courant, et il se retourne, il voit un type tout mouillé. Il dit, ma, Bishman Barihai. Bon, Bishman Barihai n'était pas encore là parce que c'est l'élève de Rabbi Akiva, mais bon. Il a dit, qui c'est? Attends, c'est un fantôme ou là? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es mort? Il dit, mais non, je suis pas mort, que je suis mort. Il lui dit, mais non, pas du tout, je suis pas mort. Tu vois bien que je suis vivant. Il lui dit, mais je t'ai vu là, je t'ai vu il y a quelques minutes là. Ton bateau il s'est retourné, tu es tombé à pic et tout. Il dit, je suis pas mort. Tu sais ce qui s'est passé? Ils vont l'appeler trompe la mort. Ouais. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je vais t'expliquer. Je suis tombé à pic, effectivement. Je suis tombé dans l'eau, je suis tombé dans la mer. Et dans les profondeurs, je suis tombé très profond. Mais voilà que les vagues, j'ai entendu le langage des vagues de la mer. Et une vague disait à l'autre, remontons-le, remontons-le. Et une vague, elle a dit, pourquoi on le remonte? Aleph, pourquoi on le remonte? Alors une vague, elle a dit, non, on est obligé de le remonter, il ne peut pas mourir celui-là, il ne peut pas mourir, parce qu'il a fait beaucoup de tzedaka dans sa vie. Voilà ce que j'ai entendu. Et là, Rabbi Akiva s'est exclamé, Tzedaka tatzil mimavet. Tzedaka épargne de la mort. Il y avait un sefer qui s'appelle Midrash David. Midrash David était écrit par Rabbeinu David HaNagid, qui n'était autre que le petit-fils du Rambam. Et qui est un sefer qui s'appelle Midrash David. Dans ce sefer Midrash David, l'auteur raconte un fait terrible. Mais il souligne et il insiste en disant que ce fait n'est pas une image, mais une histoire réelle qu'il a vue de ses propres yeux. Et il dit comme ça, l'auteur du Midrash David raconte, il dit, il y avait un homme très riche, il était marié, et il avait un mode de vie extraordinaire. Il était à la fois très riche, et à la fois très pieux, très religieux, très pratiquant. Il consacrait quasiment la moitié de sa journée à étudier, un peu plus de la moitié de la journée à étudier. Ensuite, il rentrait chez lui, il prenait un repas copieux, il se reposait une petite heure, et ensuite seulement il allait se consacrer à ses affaires. Tous les jours comme ça, et sa femme lui cuisinait de très bons repas, etc. Et il était immensément riche. Il vivait en Égypte, là-bas, au Moyen-Âge. Et voilà qu'un jour,
il rentre chez lui comme d'habitude pour midi, 1 heure, pour manger son repas. Il est à table avec sa femme, et voilà qu'on tape à la porte. Quelqu'un tape à la porte, et il se lève, le Baal là-bas, il se lève pour aller ouvrir. Il ouvre la porte, c'était un Ani, c'était un mendiant, un pauvre, et il dit, je t'en supplie, un peu de tzedaka, donne-moi, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, donne-moi rien qu'un morceau de pain, je t'en supplie, rien qu'un morceau de pain, c'est tout ce que je te demande. Le pauvre, il lui demande un minimum de pain comme ça, rien que pour manger un peu. Et voilà que le Baal là-bas, il le renvoie, il s'énerve contre lui, et il l'insulte, il dit, va-t'en d'ici, espèce de mendiant, misérable, t'as qu'à aller travailler, etc. Et il l'insulte, et il le secoue, et il lui donne des coups, il le frappe, jusqu'à que l'autre, il se relève, et il part, il s'enfuit. Et on ferme la porte, il se remet à table. Et il mange. À partir de ce moment-là, à partir de ce jour-là, ses affaires ont commencé à aller de moins en moins bien. On a commencé à péricliter une derrière l'autre. Il a commencé à licencier du personnel. Ensuite, il a commencé à fermer un magasin. Ensuite, le mois d'après, il a fermé un 2e magasin, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les dettes ont commencé à s'accumuler. Il ne pouvait plus suivre. Jusqu'à que, pour vivre, il a été obligé de vendre les meubles de sa maison. Pour vivre. Il était immensément riche. Et il a tout perdu. Au bout d'un moment, il lui dit à sa femme, il lui dit, écoute, on ne peut plus continuer comme ça. J'ai plus de quoi te nourrir. Je suis perdu. J'ai plus rien. Je suis criblé de dettes. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Je t'en supplie, tu es jeune. Viens, je te propose qu'on divorce. Tu refais ta vie convenablement, dignement. Et tu sais, je te demande même une faveur. Même la somme d'argent qui est inscrite dans la ketouba, que normalement le mari doit donner à sa femme en cas de divorce, etc. Eh bien, même cette somme-là, je te demande d'y renoncer et de m'en faire cadeau. J'ai même pas de quoi te la payer. La femme skena, elle n'avait pas trop le choix. Elle a dit, bon, écoute, d'accord, ça va, tant pis pour la ketouba, je m'en fiche, c'est pas grave. Ils ont divorcé, que date mon chéri Israël. Ils ont divorcé, et voilà que chacun a pris sa route. Et elle, la pauvre, elle est retournée, cette pauvre femme, elle est retournée chez ses parents. Elle est retournée chez son père. Et les mois ont passé comme ça. Et voilà qu'un jour arrive en ville un marieur. Et il va voir le père. Et il lui dit, écoute, j'ai entendu que tu as une fille qui est divorcée, mais qui est quand même jeune. Et, je sais pas, Miskena, faut pas la laisser comme ça. Faut pas la laisser jeune comme ça, il faut qu'elle se remarie. Pourquoi? Le père, il a dit, oui, pourquoi pas, pas de problème. Et le marieur, il lui dit, si tu veux, je connais quelqu'un, très bon parti. Un homme qui est de très bonne situation, Baruch Hashem, très bien. Et il est gentil, il est Yireh Shamayim, il est pratiquant, il est religieux et tout, Baruch Hashem. Et le père, il a dit, Baruch Haba, pas de problème. Vas-y, envoie la cam. Et il lui dit, voilà, il faut qu'on convienne d'un rendez-vous. Ah, il l'a amené à la maison, ils se sont connus, la fille et le garçon, ils ne se sont plus, Mabrouk alaikum, et Allah, terminé, ils ont convenu de mariage, et en avant marche. Maintenant, ils ont eux aussi un mode de vie très confortable, etc., parce que lui aussi il est en très bonne situation. Lui aussi étudie le matin, et ensuite il rentre manger à midi, etc. Et voilà qu'un jour, ils sont à table tous les deux, ils sont en train de manger. Et voilà que le même scénario se produit. Ils sont en train de manger, on tape à la porte. Mais cette fois-ci, c'est pas lui qui se lève et lui dit, il était en train de manger, il était en train avec les mains dans le poulet, etc. Ouais, il a dit, ouais, c'est ton prix chéri, tu peux te lever, aller voir qui c'est là-bas. Lui, Bada, il est en train de kiffer le... Ouais. Et elle se lève, elle va ouvrir la porte. Elle va ouvrir la porte, et regarde, c'est un Ani, c'est un mendiant, un nécessiteux qui demande la tzedaka, il demande de quoi manger. Et elle le regarde comme ça, et elle devient blanche, verte, jaune, rouge, toutes les couleurs. Et
Elle lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui dirais que je t'en supplie, donne-moi rien qu'un morceau de pain, donne-moi quelque chose. Il lui dit, attends 2 minutes. Il revient, il lui dit, qui c'est? Le mari lui dit, qui c'est? Il lui dit, c'est un Hani, il veut de la tzedaka, il veut manger. Il lui dit, bien sûr, tac. Et le mari, tout de suite, il prépare un plat, il lui met un poulet, il lui met quelque chose. Il lui dit, tiens, donne-lui le pain et tout, donne-lui. La brioute, donne-lui. Et elle lui donne, elle lui dit, ouais, rien que va-t'en, va-t'en. Il s'en va. Elle revient à table, et elle pleure. Il lui dit, qu'est-ce que t'as? Il lui dit, non, rien, j'ai coupé des oignons là tout à l'heure. Il dit, ah ouais, c'est bon, vas-y. Ah, tu te fiches de moi ou quoi? Il lui dit, non, c'est rien, c'est une petite allergie, pollen ou la malade. Ouais? Ah, en hiver, au mois de décembre. Ouais? Il lui dit, c'est rien. Il lui a dit, écoute-moi bien, arrête, là, ça y est maintenant, arrête de te moquer de moi, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Elle lui dit, bon, écoute, tu sais, quand tu t'es marié avec moi, je t'ai raconté mon histoire. Je t'ai dit que j'étais divorcé, j'ai déjà été marié avec un premier mari, et alors il lui dit, oui, je sais, alors qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, bah écoute, je vais te raconter une histoire, l'histoire dans l'histoire, ouais. Il se racontait une histoire, elle lui dit, un jour on était comme maintenant avec toi, voilà, on était à table comme ça, et voilà quand on est tapé à la porte, et c'était un Hani, c'était un pauvre qui demandait à manger, et mon mari s'est levé, mon ex-mari s'est levé, il a ouvert la porte, et il s'est énervé contre lui, il a insulté, il a frappé, il l'a renvoyé. Il lui dit, oui, bon d'accord, alors que tu veux. Alors, elle lui dit, eh ben, le pauvre qui vient de venir là, à qui tu as donné le poulet, tu as donné à manger, c'est mon ex-mari. Alors il lui dit, ah bon? Oh, il est comme ça, il est comme un fou. Il lui dit, eh ben tu sais, le pauvre que ton ex-mari l'a insulté, l'a frappé, c'était moi. Galgal hu shehozer ba'olam. La roue, elle tourne. Aujourd'hui, tu ne veux pas donner la briout, hazak ou barouk, il n'y a pas de problème. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Le demain, ça peut être demain matin, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans 6 mois, ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 10 ans, mais c'est un demain, l'Aziz, qui va te frapper la tronche comme il faut. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. On croit que, mais on ne sait rien. On ne sait rien du tout. Je vais vous dire quelque chose. Je vais rajouter juste un petit point sur ce que je viens de dire. Non seulement cette histoire est vraie, puisqu'elle est rapportée dans le Sefer Midrash David du petit-fils du Rambam, mais je vais vous dire, moi, personnellement, écoutez bien ce que je vais vous dire. Personnellement, j'ai vu la quasi-reproduction de cette histoire ici à Lyon il y a un peu plus de 10 ans. Je l'ai vu, moi. Là, c'est pas un livre qui vous parle, c'est un être humain. Je l'ai vu, la quasi-reproduction de cette histoire. Je l'ai vu ici à Lyon. Et je l'ai vécu personnellement. Je vais vous dire, je suis moi-même l'acteur, pas le témoin, je suis l'acteur. Je suis l'acteur de cette histoire. Il y a quelques années, bien sûr, je ne citerai pas de nom, mais si vous saviez de qui je veux parler, bon, ben, ouais, je ne citerai pas de nom, mais je vais vous dire, il y a à peu près 12 ans de ça, 13 ans de ça peut-être, même un peu plus, une quinzaine d'années je dirais, je ne me rends pas compte, le temps il passe. J'étais comme beaucoup, malheureusement. Je vous dis, hein, moi j'ai pas honte de le dire. Je veux dire, la vie c'est la vie, hein, j'ai aucune honte, j'ai aucun scrupule. Mais j'étais dans une situation, je dirais pas difficile, je dirais critique. J'étais déjà père de famille, etc. Et j'étais dans une situation critique. Quand je dis critique, c'est avec un C majuscule. J'ai été voir une personne que je pensais connaître, et puis ma foi il s'est avéré que je la connaissais pas du tout. J'étais voir une personne très riche. Quand je dis très riche, c'est très riche. Ouais. Ouais. J'étais la voir, et attention, j'ai pas été lui demander la tzedaka. Pourquoi je lui ai demandé la tzedaka? J'ai pas été lui demander la tzedaka. J'étais la personne, je la connaissais, on était des amis intimes, on se connaissait depuis 10-15 ans. Bref, on avait vécu des choses ensemble, etc. J'étais la voir et je lui ai exposé ma situation. Et je lui ai exprimé une demande très claire.
très très clair. Je lui ai demandé de me prêter une somme d'argent précise. Et j'avais déjà préparé dans ma poche une reconnaissance de dette avec un plan d'échéance pour le remboursement. J'avais tout prévu. Je dis voilà. Mon entrevue, je pensais qu'elle allait durer, je sais pas, une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Je suis resté 4 minutes chez lui. 4 minutes. J'ai regardé ma montre. 4 minutes. J'ai pas eu le temps de déplier mon papier qui m'a dit Hachem Yazor. Hachem Yazor. Ata ta'azor, ya hamour. Hachem Yazor. Ata ta'azor. Bon, j'ai rien dit. Je suis reparti, Bepahen Nefesh. Je suis reparti. Je dis bon, donc Hachem, je viens de faire la connaissance de quelqu'un aujourd'hui. Un nom à rayer, mais bon, pas grave. Un nom à vite oublier, c'est pas grave. Baruch Hashem, je m'en suis sorti. Quand je vous tabah chez Moula'ad, lo azav, lo ya'azov. Quand je vous ni l'a abandonné, ni l'abandonnera quelqu'un, jamais. Baruch Hashem, je suis sorti, je tabah chez Moula'ad. Peut-être 10 ans plus tard, donc ça veut dire il n'y a pas très longtemps, 10 ans plus tard, cette personne elle est connue comme le loup blanc à Lyon. 10 ans plus tard, personne religieuse, la barbe, la kippa, Hassida Perusha. C'est un Mkoubal presque, un kabbaliste. 10 ans plus tard, j'apprends, comme la ville entière l'a appris, que cette personne-là, elle a tout perdu. Tout perdu. Tout ce qu'elle avait mis en bourse, s'est cassé la figure. Tout perdu. Plus rien. Et cette personne aujourd'hui, elle vit nourrie par ses frères. Alors, Galgal ou Shehozer, la roue elle tourne. Vous réjouissez, vous? Non. Réjouissez, non. La seule chose de laquelle je me réjouis, oui, je vais vous répondre, madame. Oui, je me réjouis. Vous savez de quoi je me réjouis? De la justice d'Hachem. C'est que ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Je me réjouis parce que je me dis, ah, Hachem, finalement, il est là. Hachem, on croit qu'il n'est pas là. Souvent, on croit qu'il n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je comprends pas. On est toujours en train de lui mettre tout sur le dos. Mais en vérité, calme-toi. Ta montre et la sienne ne marchent pas de la même façon. La montre du bon Dieu, elle ne marche pas comme la nôtre. Seulement, ça tarde, mais ça vient. Donc ça Quand veut dire qu'il y a de la rancune. Non, ça veut dire que je me suis renforcé dans ma émouna. Ça veut dire Hachem, il existe. Mais il ne faut pas parler comme C'est-à-dire Hachem, il existe. Pas comme ça. Non, ça veut dire qu'Hachem, il existe. Non, mais attendez. Non, attendez, madame. Attendez, j'ai répondu oui, je me réjouis, mais pas de la chute de quelqu'un. Je me réjouis de la justice divine. La justice d'Hachem. Parce qu'on croit souvent qu'Hachem n'existe pas. Parce qu'on croit souvent qu'Hachem n'existe pas. Moi, j'ai la preuve qu'Hachem, il existe. J'ai la preuve qu'Hachem, il existe. Parce qu'il y a un rétablissement, un rééquilibre des choses. La justice, que je disais tout à l'heure. C'est tout. Bien sûr que je ne me réjouis pas de la chute de quelqu'un. Évidemment que je ne me réjouis pas de la chute de quelqu'un. Mais je me réjouis d'une chose, c'est qu'on croit dans nos moments de faiblesse spirituelle. On croit qu'Hachem, on se demande où il est. Et on dit, pourquoi ça et pourquoi... tais-toi, attends. Ta montre et la sienne ne marchent pas dans le même fuseau horaire. Doucement, il y a un petit décalage, doucement. Hachem, il est patient. Pourquoi il est patient? Parce qu'Hachem, il attendait que celui-là il fasse teshuva. Il a attendu 10 ans. Là, je comprends. Il n'a pas fait teshuva. T'as pas fait teshuva, yallah. Il ne faut pas refuser. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait faire un petit tour d'horizon sur le Perek Gimel du Pirkei Avot, chapitre 3 du Pirkei Avot. Bézat Hachem, que cette période nous aide à nous renforcer pour pouvoir réceptionner un petit peu mieux la Torah, pour pouvoir être plus à même et plus digne et apte de recevoir cette Torah. On dit Matan Torah, le don de la Torah, Shavuot c'est le don de la Torah. Mais qu'est-ce qu'Hachem il donne vraiment? Hachem il donne une Torah, mais il faut que tu sois prêt à la recevoir. Il faut que tu prépares ta personnalité, il faut que tu prépares toute ton identité à être à même pour recevoir cette Torah. Il faut qu'on fasse ce travail sur des midot, que Bézat Hachem, qu'on soit réouïm, qu'on soit apte et digne à recevoir la Torah. Amen.